Le collagène serait-il le complément alimentaire anti-âge par définition ou une simple arnaque marketing? C'est ce que nous allons voir dans les prochaines minutes. Et pour cela, je répondrai à cette question en m'appuyant uniquement sur les recherches présentes dans la littérature scientifique. Pendant que des vendeurs de crème promettent de tonifier, raffermir, repulper les peaux les plus mal en point, un autre segment du marché a vu le jour avec les compléments alimentaires à base de collagène et à destination des sportifs. En fouillant la littérature scientifique, j'ai pu relever que les bienfaits potentiels du collagène impacteraient positivement la peau, les articulations, les tendons, la récupération musculaire, les os, la prévention des entorses et même la lutte contre le vieillissement cellulaire et les tumeurs grâce à des effets antioxydants. Bref, le collagène serait la promesse d'une véritable cure de jouvence. Pourtant, en regardant d'un peu plus près le contenu des études, j'ai constaté qu'elle présente une grande hétérogénéité en termes de méthodologie. En outre, j'ajouterais qu'il y a des différences majeures en termes de résultats en fonction des types de collagène et des doses testées. Tout ceci donnant finalement lieu à des résultats plutôt nuancés, mais toutefois assez prometteurs. Avant de vous présenter plus en détail les résultats que j'ai pu collecter sur l'efficacité d'une prise complémentaire de collagène, je vais lever tout de suite le suspense. Eh bien oui, nous pouvons tirer de vrais bénéfices à inclure dans notre quotidien une dose suffisante de collagène. Mais l'efficacité de ces prises va dépendre de plusieurs facteurs déterminants sur lesquels je dois vous informer. Mais avant cela, de quoi parle-t-on quand nous évoquons le collagène? Le collagène est une protéine fibreuse composée principalement de glycine, de proline et d'hydroxyproline. Le collagène occupe environ 30% des protéines du corps humain, ce qui en fait une part importante. Il est très présent dans la peau, les os, les tendons, les ligaments, le cartilage, les muscles, les vaisseaux sanguins et même les cheveux. Notre corps produit naturellement du collagène, mais sa production diminue assez tôt, dès la 15e année. Mais c'est surtout à partir de 40 ans que l'on voit une nette diminution de sa production. Les études montrent d'ailleurs qu'à partir de l'âge de 80 ans, la production de collagène est réduite de 75%. Là encore, tout cela est à moduler au regard de facteurs aggravants tels que le tabac, l'alcool, une mauvaise alimentation, le soleil et plus généralement tous les facteurs mutagènes. Maintenant, passons à du concret. J'ai parcouru la littérature scientifique afin de savoir quelle quantité et quel type de collagène seraient les plus efficaces en fonction des objectifs recherchés. La première question que vous vous posez est sans doute de savoir où il est possible de trouver du collagène et quelle serait la source la plus pratique pour l'assimiler. Le collagène est avant tout d'origine animale et l'on en retrouve essentiellement dans la peau, les os, les tendons du porc et des bovins. On en retrouve également une grosse quantité dans le cartilage du poulet. En dehors des animaux terrestres, le collagène est également présent chez les poissons. Si votre objectif est de soigner votre peau, ce dernier sera plus adapté en raison de ses effets hydratants et antioxydants. En revanche, le collagène terrestre est davantage disposé à répondre aux agressions des articulations et des tendons. Pour le dire autrement, c'est en identifiant précisément vos objectifs que le choix d'un certain type de collagène va être plus ou moins pertinent. Retenez simplement que parmi les 3 types de collagène à notre disposition, le type 1 va participer à la régénération des tissus et sera largement présent dans la peau, les os, les tendons et les dents. Le type 2 va quant à lui participer à la santé articulaire et se trouve être un composant essentiel du cartilage. Enfin, le type 3 va entrer directement dans le soutien des organes via l'intermédiaire des muscles, de la peau et des vaisseaux sanguins. À ce stade de la présentation, je ne saurais donc que vous proposer pour votre prochain repas une belle assiette de peau et de tendons de bœuf, parsemée d'une bonne quantité d'arêtes de poisson et de coquilles concassées de divers crustacés. À n'en pas douter, je vous sens déjà tout excité à l'approche de votre prochain repas. Si toutefois vous avez renoncé à rendre hommage à votre héritage paléolithique, une autre solution consiste à agrémenter ces repas avec une bonne quantité de gélatine. Sur ce point, j'ai pu voir dans les études que la biodisponibilité de la gélatine n'était pas forcément optimale. À mon sens, l'approche la plus pratique est de recourir à la supplémentation. Il existe aujourd'hui sur le marché une offre très riche de compléments de collagène. Vous pourrez sélectionner le produit de votre choix en fonction du type et de vos objectifs. Concernant la forme, vous avez généralement le choix entre du collagène natif et hydrolysé. Dans sa forme hydrolysée, le collagène sera hautement biodisponible.
Si la vitesse d'absorption du collagène est secondaire pour vos objectifs, la forme native sera la majeure du temps suffisante. On peut toutefois noter que dans sa forme native, le collagène de type 2, par exemple, est essentiel pour prévenir les réponses immunitaires hyperactives, l'auto-immunité et la production d'anticorps, qui pourraient conduire à terme à des maladies auto-immunes affectant la matrice extracellulaire. Je vais maintenant partager avec vous les conseils pour maximiser les effets d'une supplémentation en collagène. La première des choses à prendre en compte est qu'il va falloir être patient. En effet, les études ne montrent pas d'effet significatif avant 9 semaines d'une supplémentation en collagène. Comptez plutôt 3 mois et parfois même 12 mois seront nécessaires. Parmi les résultats que j'ai pu collecter, les dosages optimaux pour les effets bénéfiques sur la peau seraient de 2,5 g environ par jour. Pour les articulations, les résultats se situent entre 5 et 10 g par jour. Pour la récupération musculaire, enfin, il faudrait compter entre 10 et 20 g par jour. Les études montrent également qu'une quantité suffisante de vitamine C doit être associée à la prise de collagène pour obtenir une synthèse optimale. Sachez également que l'activité physique est promotionnée dans le sens où celle-ci stimule la synthèse et la réparation des tissus. Préférez donc les prises 1 heure avant l'exercice physique et ou juste avant de dormir afin de maximiser les effets du collagène en synergie avec le sommeil qui favorise lui aussi les processus de réparation. Pour conclure, gardez à l'esprit que le type de collagène, la forme et la source doivent correspondre aux besoins spécifiques et des objectifs recherchés. Ah oui, une autre information au passage, une mauvaise assimilation du collagène peut être due à un microbiote déséquilibré ou à une inflammation chronique. Les études montrent d'ailleurs en ce sens une grande variabilité des résultats selon les individus. Si vous êtes méfiant avec les compléments alimentaires, sachez que les produits à base de collagène sont généralement sûrs, mais des allergies, par exemple au collagène marin, peuvent survenir. Si vous avez un médecin avec les compétences suffisantes, vous pouvez le consulter pour plus d'informations. C'est d'ailleurs toujours intéressant d'avoir son avis lorsque vous avez recours à une supplémentation et surtout si vous suivez un traitement médical par ailleurs. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Vous pouvez également partager celle-ci si elle peut aider des personnes intéressées par le collagène. Et surtout, portez-vous bien.